Bonjour les amis, Rennes c'est une ville absolument formidable, tout y va bien à Rennes. Par exemple, vous avez une extrême gauche qui à chaque manifestation brûle des voitures, attaque des policiers, brûle des poubelles, vandalise des boutiques et tout, il n'y a pas de problème. Le centre-ville est en ruine après ça, mais il n'y a jamais d'arrestation et même quand les flics en arrêtent un ou deux, il y a un procureur formidable, enfin avant, il s'appelait Philippe Astruc, il est libéré tout le temps. C'est comme les mineurs isolés, il y a plein de mineurs isolés à Rennes, les policiers ils se cassent les pieds à les arrêter avec ce procureur qui a été muté depuis. Ils en ont mis un autre, donc avec ce procureur qui aujourd'hui est à Dijon. Donc tout allait bien, les flics les retrouvaient le lendemain dans la rue, qui leur faisaient naturellement des doigts d'honneur, mais il n'y avait aucun problème. À Rennes, vous avez une université qui est occupée, qui est vandalisée, qui est détruite par l'extrême gauche pendant un mois. Aucune intervention policière, les mômes ne peuvent pas étudier, et encore mieux, vous avez deux étudiants, forcément deux salopards de droite, qui osent passer pendant qu'il y a un meeting de gauche et tout, et le mec qui anime le meeting appelle à massacrer les étudiants qui se font massacrer à 20 contre 2 au sol, coup de poing, coup de pied et tout. Aucun souci. Ah si, ils en ont arrêté 5 quand même, dont un célèbre antifa, je sais plus, Bustereau, là, qui avait agressé un papy sur un marché à Tours et qui est toujours en liberté. Les mecs ont été entendus. Il y a une députée, Marie Mesmer, qui a été les défendre chez les flics. Et finalement, ils seront pas jugés avant fin avril et encore, je suis pas inquiet pour eux. À Rennes, il peut y avoir une vieille dame de 73 ans, vieille dame après tout, elle a qu'un an de plus que moi, faut que je fasse gaffe à mes expressions quand même, donc, qui vit dans le centre-ville à Rennes, qui a l'habitude de pas se laisser emmerder par les toxicos et tout, de les repousser, bref, quelqu'un qui a de la personnalité. On l'a retrouvée morte, poignardée chez elle en plein jour, avec le visage et le corps plein d'hématomes. Ça n'a ému personne, tout le monde s'en fout. Mais par contre à Rennes, il y a un vrai problème, il y a un homme dangereux, et cet homme dangereux, c'est celui-là. On n'entend parler que de lui depuis un mois. Le mec, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, a un surnom, on l'appelle le Jarl. Le Jarl, ça veut dire chef de guerre chez les Vikings. Et il était le co-directeur d'une boîte, donc le 1988. Et il vient donc de sortir un livre, ça va mal finir. Alors, un sale personnage, ce Jarl, quelqu'un d'absolument pas recommandable. Bon, déjà, le mec, à 15 ans, il a cassé la gueule à son beau-père. Déjà, c'est pas bien, ça, franchement. Alors, faut dire que le beau-père, c'était une force de la nature, un alcoolo qui tapait tout le monde, les clients, sa femme et surtout les enfants. Et le Jarl, qui a commencé à faire du karaté et des sports de combat à 8 ans, à 15 ans, quand il s'est senti assez fort et que le beau-père il a voulu lui mettre une rousse une nouvelle fois, il a mis un grand coup de bête de baseball en pleine figure et il l'a achevé. Donc il l'a pas tué, mais enfin il l'a laissé au sol. Donc le Jarl c'est un mec qui fait des sports de combat. Et donc des sports de combat c'est pas très sain ça. C'est celui qui a longtemps voulu lancer les MMA, c'était interdit, mais bon il a organisé des stages, des cours et tout, donc ça c'est pas terrible. Et puis ce qui est pas terrible, c'est que le Jarl, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, c'est un Français à l'ancienne, Jovan de Lourmes, il a des origines croates, je crois, un Français à l'ancienne, vous savez comment ça se passait dans le temps, quand il y avait des jeunes qui faisaient chier le monde, il y avait une opération punitive qui se faisait, on allait les voir, boum, 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 et puis bon, c'était terminé. Le Jarl, c'est un peu ça, je vais vous citer plusieurs exemples dans ce livre, un livre qui d'ailleurs, pour le plus grand désespoir de tous les bien-pensants, fait un malheur en termes de vente. Voilà. Donc, le Jarl, par exemple,
vous avez un maire qui l'appelle en lui disant bon voilà, je sais comment vous gérez vos boîtes de nuit, parce que c'est un gérant de boîte de nuit et un mec qui assure la sécurité, quoi. Donc je sais vos méthodes, je sais que vous êtes efficace. Le maire dit, en présence des gendarmes, hein, de tout le monde, le maire dit voilà, on a un problème, on a 10 jeunes, c'est des mineurs, ils ont entre 13 et 17 ans, apparemment des mineurs gaulois, qui foutent, c'était dans les années 2000, qui foutent la vérole, ils persécutent la ville, on est complètement impuissant, comme ils sont mineurs, on peut rien faire contre eux, et ils ont une impunité totale. Qu'est-ce que vous proposez? Et donc, ça s'arrange et le Jarl monte une opération punitive, il déboule à 5-6, ils savent où les jeunes sont, ils leur foutent une rouste maison, ils leur pètent, ils leur donnent une bonne leçon, quoi, comme ils méritent. En plus, alors là ça vaut le coup, c'est qu'ils ramènent les mômes à 3 heures du matin chez les parents qu'est-ce qui se passe? Ils mettent une claque dans la figure des parents en disant la prochaine fois tu t'occuperas de ton gosse. Un mec à l'ancienne, mais un mec qui est plus du tout à la mode aujourd'hui. Alors autre chose aussi, c'est qu'il apprend qu'il y a des turcos qui ont déboulé dans sa boîte alors quand il n'était pas là et qu'on cassé la figure à 2-3 gardiens à l'entrée. Opération punitive contre les turcos dans un McDo et tout. Il déboule à 5-6 et boum 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 boum, il leur casse les dents et tout. Bon, les turcos sont calmés. Et puis un autre truc, alors là encore plus fou, il a sa fille qui a la mauvaise idée de sortir avec un Albanais. Et l'Albanais, sa fille en a marre, le mec la suit partout, la fait surveiller, quand il est pas là, il la fait suivre par les potes de sa communauté. Et bon, la nana supporte plus, et la nana dit à l'Albanais, je te quitte. Évidemment, l'Albanais veut pas en entendre parler, il continue les persécutions, il continue à la faire chier, à la harceler, et donc le Jarl fait une première opération en disant, c'est la dernière fois que je viens de voir, tu fous la paix à ma fille, si c'est pas le cas, ça va mal se terminer. Évidemment, l'Albanais ne prend pas le Jarl très au sérieux, et rebelote, le Jarl descend, et boum, KO, le mec les bras en croix en pleine rue, c'est terminé, et le mec a plus jamais emmerdé sa fille. Et dans ce bouquin, que je vous recommande, vous avez des dizaines et des dizaines d'anecdotes comme ça. Et le Jarl qui a un savoir-faire au niveau sécurité, qui sait apprendre à ses mecs comment on met un gant par terre sans problème, qui sait fixer des règles et qui a une boîte 1988 qui marche très bien, tout simplement parce qu'il fixe des règles, il fouille les gens. Alors il paraît que c'est illégal parce que pour fouiller les gens, paraît-il qu'il faut qu'il y ait des policiers à côté, sauf que les policiers, il n'y en a pas assez à Rennes, donc il sait, je pense qu'il fait, il fait sa loi, il fixe ses règles, c'est lui qui décide qui rentre et qui rentre pas dans sa boîte. Autrement dit, quand il y a quelqu'un qui lui paraît pouvoir provoquer des risques de bagarre à l'intérieur, il les fait pas rentrer, il les vire, et s'il faut utiliser la force et utiliser ses copains pour les virer, il les vire. C'est quelqu'un qui fait le ménage et qui a viré les MNA de sur la dalle où il y a la boîte, tout simplement parce que les mecs agressaient sans arrêt ses clients à la sortie. Donc, c'est quelqu'un qui considère que la sécurité de ses clients, c'est essentiel et qui leur doit la sécurité, y compris à la sortie. Il y a d'ailleurs une ou deux anecdotes très drôles dans le livre où vous avez les petits gauchos qui viennent à sa boîte parce qu'ils sont en sécurité, qui malgré tout, en s'en allant, fanfaronnent en le traitant de facho et qui, sans mettre plus loin, se font agresser ou violer par des mineurs non accompagnés. C'est très drôle et je le trouve gentil le Jarl parce qu'il va les sauver. Donc voilà cet homme et son avenir professionnel a basculé. Il y a à peu près un mois, à l'époque de la sortie de son livre d'ailleurs, tout simplement parce que après le 8 mars, donc journée internationale du droit des femmes, vous avez plusieurs centaines de petits gauchos qui décident de faire une rave party totalement interdite, de squatter un cinéma désaffecté qui est juste à côté de la boîte du Jarl. Les flics paraissent incapables de les virer et on va dire qu'eux, ils utilisent leur méthode parce que leurs clients reçoivent des bouteilles de la part des jeunes, rien que ça, et ils décident d'utiliser leur méthode, ils les virent, et là c'est le scandale, milice fasciste dans Rennes, à quand l'impunité, et bref, il se prend une campagne de la part de toute la presse, il se prend une campagne de la part de l'Union Pirate, la boîte est fermée
par d'abord le patron de la boîte ferme la boîte pendant 8 jours, puis le préfet décide de la fermer pendant 1 mois. Les plaintes se multiplient contre lui. La députée Marie Messmer attaque le bouquin et donc tout ce qui est écrit, c'est clair qu'il y a des choses illégales, aller péter la gueule à des jeunes qui foutent le bordel. Normalement, c'est pas légal, mais c'est nécessaire, je trouve. Donc c'est clair que c'est devenu l'homme à abattre, un mec à l'ancienne, un Français qui baisse pas les yeux, un Français qui fait respecter l'ordre, un Français qui se couche pas, un Français qui demande pas pardon et un Français qui se laisse pas taper dessus en ne réagissant pas. Donc c'est clair que c'est l'homme à abattre, quoi. C'est un Gaulois trop viril, qui rend les coups, bon ça va pas. Eh bien, manifestement, je dirais pas qu'ils l'ont abattu, mais ils ont eu quand même sa peau, ils viennent de remporter une première victoire, puisque très peu courageusement, le patron de la boîte 1988, que le Jarl, avec ses méthodes, a remonté et a multiplié, je crois, la valeur par 4 en 3 ans, rien que ça, bah le mec la joue, chochotte, oh là là, j'ai pas pris la mesure, il y a eu des dérives, c'est plus normal, il faut qu'on reprenne ça en main, et naturellement, les associations gaucho-rennaises disent maintenant il faut que ça soit nous qui gérions la boîte avec des méthodes citoyennes et tout et tout. Et donc, à Rennes, donc pour conclure, on peut tout se permettre, on peut laisser les mineurs isolés agresser les personnes, on peut laisser des coups de couteau, je crois qu'on en est à 4 morts, on peut voir une vieille dame de 73 ans se faire tuer chez elle, on peut voir le centre-ville vandalisé par les gauchos, on peut voir les gauchos qui massacrent 2 étudiants de droite, ça ne pose de problème à personne, et surtout pas la municipalité, mais un Français qui redressait la tête, un Français qui ne se laissait pas intimider, un Français qui préférait donner que recevoir, un Français qui assurait la sécurité des jeunes qui avaient envie de s'amuser. Ça, c'est le problème numéro 1 de Rennes, et donc à présent, 1988, c'est terminé, et la presse, les gauchos et les collabos exultent parce qu'ils ont eu la peau du Jarl. Mais rira bien qui rira le dernier. Bonne journée les amis!